Bonjour et bienvenue sur Social Media Pro. Je suis Olivier Monteux et aujourd'hui pour cette interview, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Robic de Bringer. Bonjour Simon, je suis ravi de t'accueillir Bon, pour cette interview. merci de m'avoir invité. Ouais. Alors, est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de toi et de ton parcours? Ok, je m'appelle donc Simon Robic. Moi, je suis cofondateur d'une startup nantaise qui s'appelle Bringer. Et avant de faire ça, j'ai été journaliste et web marketeur. Voilà. D'accord. Et avant ça encore, j'ai fait une école d'informatique ici à Nantes qui s'appelle l'EPSI. Et c'est dans cette école-là en fait que j'ai rencontré le cofondateur de Bringer, avec qui j'ai monté cette boîte-là tout début 2013. D'accord. Donc, ouais, Bringer, l'idée vous est venue quand? Ça nous est venu pendant nos études justement, donc je dirais courant 2011 en fait. Moi j'étais président d'une asso de blogueurs ici dans l'Ouest. On organisait en fait régulièrement des soirées, voilà, pour que les blogueurs de la région puissent se rencontrer. Et avec cette asso-là, moi j'ai été pas mal amené à travailler avec des marques et des agences de la région. Et en fait, on sentait naître chez elle un gros besoin d'un peu de mieux comprendre ce qui se passait sur les réseaux sociaux, de mieux savoir ce qu'elle devait y faire, et puis mieux savoir aussi si les actions qu'elle menait étaient efficaces ou pas. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, nous, c'est une matière qu'on aime bien, techniquement, on connaît plutôt bien les plateformes. Du coup, voilà, est-ce qu'on a moyen de développer d'abord un petit prototype pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut apporter à ces marques et à ces agences. Et c'est comme ça qu'est né Ringer, en fait, quelques mois après. Vous êtes passé par quelle étape pour créer Bringer? Vous avez un peu, vous avez fait un peu en mode Lean Startup. Est-ce que vous avez cherché comment dire, votre modèle ou vous saviez exactement ce que vous vouliez faire directement? Alors, en fait, ce qui n'a pas changé depuis le départ, c'est la vision. Si tu veux, le constat de départ chez nous, c'est qu'il y a 60% des marques qui savent pas si leur présence sur les réseaux sociaux sert à quelque chose ou pas. Hmm. Ça, c'est le constat qui n'évolue pas trop, ou alors il évolue dans le mauvais sens, entre guillemets. Il y a de plus en plus de marques et de community managers qui sont en recherche de ROI, en tout cas de mesure de leur retour sur investissement. Et ça, notre vision de ce qu'on veut leur apporter en termes de réponse à cette question n'a pas bougé depuis le départ. Après, depuis le début, l'outil a énormément évolué parce qu'on va de plus en plus loin dans la réponse qu'on apporte justement à cette problématique. Et puis le modèle, évidemment, a beaucoup bougé aussi depuis le début parce qu'on est toujours à l'écoute de ce que peuvent nous dire nos utilisateurs, nos clients. Et puis, voilà, on cherche la meilleure façon de travailler avec eux. Donc, ça a bougé régulièrement. Là, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Mais ça sera peut-être encore amené à bouger dans les prochains Mhm. mois, on ne sait pas encore. Ok. Donc, tout à l'heure, tu nous disais que vous avez créé Bringer donc début 2013. Tu l'as créé avec combien d'associés? Avec un associé, mon cofondateur, D'accord. qui s'appelle François-Guillaume Ribro. Et en fait, on a décidé de créer cette boîte-là ensemble parce qu'on a des profils qui sont très complémentaires, même si on s'est rencontrés à l'école et donc on a un bagage commun au niveau de la formation. Mais lui, il est vraiment expert sur la partie technique. Et du coup, moi, je m'occupe plutôt de la conception du produit, de la relation avec les utilisateurs et de répondre à tes questions aussi. Mais du coup, voilà, nos deux compétences étaient assez complémentaires et c'est pour ça qu'on a décidé de monter ça ensemble. Ok. Alors, maintenant, peut-être que tu peux nous expliquer ce qu'est Bringer et ce que fait vraiment Bringer, en gros. Alors, du coup, Bringer, en fait, ça va permettre, comme je le disais tout à l'heure, de répondre à cette problématique qui est des 60% de marques qui ne savent pas si leur présence sur les réseaux sert à quelque chose ou pas. Et donc, nous, on va leur permettre de mieux gérer leur présence sur les réseaux sociaux, de la conversation jusqu'à la conversion. On gère en fait la chaîne complète. Et du coup, l'outil va répondre à trois questions. D'abord, qu'est-ce que les internautes disent à propos de ma marque, de mes concurrents, de mes produits, de mon secteur d'activité, des événements où je veux aller, etc. Deuxième question, c'est du coup, sur la base de ces conversations, qu'est-ce que moi je dois leur dire? Donc en fait, Bringer leur fait des recommandations concrètes d'actions à mener, où je dois parler, à qui je dois parler, de quoi je dois parler, quand est-ce que je dois leur parler, etc. Et puis troisième question à laquelle on répond et qui est du coup fondamentale, c'est alors quel a été l'impact des actions que j'ai menées? Et là, on le fait avec un niveau de précision qui est inégalé aujourd'hui, parce qu'on fait vraiment en fait tweet par tweet ou statut Facebook par statut Facebook, par exemple, on va mesurer l'efficacité des actions qu'on a menées.
et l'efficacité à la fois sociale, évidemment, est-ce qu'on a eu du like, du retweet, du partage, du commentaire, etc., mais surtout de l'efficacité métier. Donc, si on est un e-commerçant, combien de chiffre d'affaires ce tweet en particulier a pu me rapporter? Si je suis le service recrutement d'une entreprise, combien de candidatures à mes offres d'emploi ce statut Facebook a pu me rapporter? Donc, on a vraiment, voilà, on gère la chaîne complète, comme je le disais, de la conversation, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que moi je dois leur dire, jusqu'à la conversion, du coup, quel est l'impact que mes actions ont pu générer. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple d'un cas concret d'un de tes clients à nous présenter? On travaille avec Matériel.net, qui est un des plus gros e-commerçants Hmm. français, par exemple. Et donc lui, voilà, il écoute à la fois tout ce qui peut se dire évidemment autour de sa marque pour suivre les conversations, les questions, éventuellement les réclamations. Il écoute aussi différents produits qui sont un peu clés et un peu phares, soit en ce moment, soit dans les prochaines semaines sur sa plateforme. Il se sert en fait de tout ça pour pouvoir bien rédiger ses contenus, les poster au bon endroit, au bon moment, etc. Et puis, au bout de la chaîne, du coup, il regarde combien de chiffre d'affaires un tweet en particulier lui a rapporté. Est-ce que quand il a mis, par exemple, en avant des tablettes, est-ce qu'au final, ce tweet ne lui a pas servi à vendre des appareils photo? Et du coup, est-ce qu'il faudrait pas mettre la prochaine fois en avant directement les appareils photo? Donc, tu vois, tu as vraiment la chaîne un peu complète comme ça. Et l'e-commerce, c'est le bon exemple parce que dans leur ADN, ils ont cette mesure un peu précise du retour sur investissement. C'est clé pour eux. Et donc, nous, on est le seul outil à offrir vraiment ce niveau de détail dans cette mesure-là. Donc c'est un exemple, voilà, on travaille aussi avec des acteurs de l'e-tourisme, on travaille avec des collectivités, des écoles, des banques, on travaille avec la BNP Paribas par exemple. Donc, et à chaque fois, le point commun entre toutes ces personnes-là, c'est que la mesure en fait de leur performance sur les réseaux sociaux, c'est clé chez eux, et du coup, elles ont besoin de s'outiller pour pouvoir répondre à cette question-là. D'accord. Et tu y as déjà un peu répondu, mais pourquoi choisir ta solution plutôt qu'une autre solution? Parce que je sais que sur le marché français, t'en as quand même beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce qui vous rend un peu unique? Et c'est vrai qu'on est dans un secteur qui est très très concurrentiel, et on s'en cache pas évidemment, et en fait, pourquoi est-ce que je pense que c'est intéressant de travailler avec Bringer, c'est que comme je le disais, on est les seuls à apporter cette réponse aussi précise de l'efficacité des actions qu'on mène. Et il n'y a aucune entreprise dans le monde qui s'est créée avec l'objectif d'avoir des likes ou des retweets. L'objectif, au final, il est toujours commercial ou en tout cas plus métier, quoi. Hmm. Et si on veut avoir des réponses à ces questions-là aujourd'hui, notre outil, il apporte une vraie réponse. Et une réponse qui est de plus en plus complète, avec des fonctionnalités qui sortent dans les prochains jours et qui permettront d'aller encore plus loin dans cette mesure de l'efficacité. Parce que c'est en fait la performance de nos clients, on est au cœur de notre ADN. Et vraiment, on travaille tous les jours pour ça, en fait. Donc c'est pour ça, vraiment, il y a beaucoup d'outils sur le marché. Il y en a qui sont vraiment excellents. Là aussi, j'ai aucun problème à le dire. Et c'est en fonction de son besoin. Et Hmm. par exemple, nous, on se définit pas du tout comme un outil de veille. Il y a des outils de veille sur le marché qui sont bien plus performants que nous. Et on n'a aucun problème à le dire. Même si on a des fonctionnalités qui se rapprochent pour une petite partie de notre outil des outils de veille. Mais quand on est en recherche d'un outil qui va permettre de dire, OK, là, je sais ce que je dois faire parce que voilà ce que font les internautes aujourd'hui. Et je sais en face combien est-ce que ça me rapporte. Peu importe qu'est-ce qu'on met derrière le mot rapporte. Là, pour le coup, on est un des meilleurs outils sur ce créneau-là. Très clairement. Ok. Et tu peux peut-être nous dire combien ça coûte, Boenger? Alors en fait, Bringers, le tarif évolue en fonction du nombre de comptes qu'on va pouvoir gérer avec l'outil, en fonction du nombre de pages Facebook, de comptes Twitter, etc. Et notre première offre, c'est marqué sur le site, ça commence à 50 euros par mois. En fait. Ok. Et quels sont vos projets cette année ou l'année prochaine de développement? Alors on a toujours beaucoup de projets, c'est une des valeurs un peu fortes ici dans la culture de la boîte, c'est qu'on est très très orienté produit, donc on sort des nouvelles fonctionnalités vraiment tout le temps, quasiment toutes les semaines. Donc on a beaucoup de projets dans les cartons. Comme je disais, toujours avec cet objectif en tête qui est de permettre à nos utilisateurs de mesurer au mieux leur performance et donc au fil de l'eau d'augmenter autant que possible leur performance. Donc la solution sur le web va continuer à évoluer, notre application mobile qui est sortie il y a quelques semaines va continuer à évoluer aussi, et puis on a beaucoup de projets. Ça serait vraiment hyper long de tous les citer ici, et puis voilà, je t'enverrai les infos régulièrement pour que tu en parles sur Avec ton blog. plaisir. Mais voilà, nous on est vraiment on essaie d'être assez actif d'un point de vue produit, et puis du coup on a aussi beaucoup d'évolution dans l'équipe pour pouvoir soutenir tout ça.
Donc voilà, oui, ça bouge beaucoup. On est encore une jeune entreprise parce que, comme je disais, la boîte officiellement n'existe que depuis début 2013 et Mm. depuis tout ce temps-là, il y a eu énormément d'évolutions. Il va continuer à y en avoir beaucoup dans les prochains jours, même parce qu'on a beaucoup de choses qui arrivent très rapidement dans l'application. Là d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez refait votre site web déjà. Je ne sais pas Oui, de quand ça date, mais assez récemment, je crois. il y Ouais. a alors, à peu près 15 jours, quelque Mm. chose comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, alors ça pour le coup, c'est même indépendant de l'application et on a sorti des trucs Mm. dans l'application encore plus récemment que ça. Mais oui, comme je disais, enfin, c'est vraiment dans la culture ici et quand on sort pas quelque chose, on finit par être malheureux. Donc voilà, l'outil évolue vraiment rapidement et ce qui est vraiment important pour nous, c'est que on est vraiment à l'écoute de nos utilisateurs et de nos clients. Voilà, plus ils nous demandent des fonctionnalités, plus elles remontent haut dans nos priorités en termes de roadmap. Et c'est vraiment Mm. clé chez nous. Les utilisateurs ont un pouvoir très très important sur l'évolution de l'outil. Tant que ça reste dans notre vision et que ça permet de les aider à augmenter leur performance, c'est vrai que ils ont un rôle très très important dans l'écriture de notre roadmap en fait. Ça c'est vraiment c'est clé chez nous et il y en a beaucoup qui apprécient parce qu'ils sentent qu'ils sont entendus, que leur avis compte et il y en a beaucoup voilà, qui sont clients depuis longtemps et qui ont vu beaucoup de leurs suggestions arriver dans l'application et c'est quelque chose aussi qui est important pour eux, quoi. Mm. Alors, je suis en train d'étudier un peu vos fonctionnalités en même temps. Ouais. Euh, Par exemple, Bringer Impact, ça permet de faire quoi exactement? Bringer Impact, c'est vraiment l'axe opérationnel de l'outil. C'est lui qui va te permettre de publier sur tes différents comptes sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou LinkedIn, par exemple. Et c'est lui qui va mesurer, action par action, donc publication par publication, l'impact des actions que tu as Mm. menées. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Et c'est comme je disais tout à l'heure, soit l'impact social, est-ce qu'on a eu du like, du retweet, du commentaire, etc. Mais Mhm. du coup aussi l'impact métier. Est-ce que ça m'a permis de faire du chiffre d'affaires? Est-ce que ça m'a permis de générer des téléchargements de mon application? Est-ce que ça a permis, voilà, tout ce qu'on veut en fait? Est-ce que ça a permis aux gens de télécharger un livre blanc sur mon blog? Enfin, Mm. voilà, tu mesures vraiment l'impact de chacune de tes actions. Ouais. Donc ça, c'est ce qui est au cœur de l'outil. Et donc, tu as un axe qui s'appelle Bringer Stratégie, qui Mhm. lui vient en amont en fait et qui va t'aider à établir ta stratégie de présence sur les réseaux, sur la base de ce que disent les internautes déjà aujourd'hui. Et puis, tu as un troisième axe qui s'appelle Bringer Alert. Et là, on est revenu en fait au sens premier du mot alerte. C'est on va regarder, on va t'alerter, t'envoyer un warning lorsqu'il se passe quelque chose d'anormal autour des Mm. sujets qui t'intéressent pour que tu puisses réagir le plus rapidement possible et donc mesurer l'impact de ta réaction. C'est très complémentaire aux deux premiers axes. D'accord. Et en fait, comment l'outil détermine tout ça? C'est par un algorithme avancé? Bon, on rentre peut-être dans le côté un peu trop technique, mais Comment est-ce qu'il détermine quelque chose d'anormal? ouais, En fait, voilà. c'est ça. Mm. Alors, on a trois critères en fait pour déterminer ça, et c'est l'utilisateur qui choisit quel est le critère qui est important pour lui. Premier critère, c'est du mot-clé. Mm. Donc, si tu surveilles ta marque et que d'un coup, il y a certains mots-clés en particulier que tu as définis à l'avance qui sortent, eh bien, tu souhaites être alerté là-dessus. On a des clients dans l'agroalimentaire, par exemple, qui, eux, surveillent, eh bien, évidemment, des mots-clés sensibles sur lesquels, eux, ils font déjà beaucoup de vérifications dans leurs produits. Mm. Mais si jamais il y avait le moindre truc qui sortait par mégarde, eh bien, ils souhaitent être alertés tout de suite. Donc ça, c'est le premier critère, c'est du mot-clé. Deuxième critère, c'est sur une variation anormale de volume. Donc, tiens, d'un coup, on Mm. parle beaucoup plus de toi que d'habitude. Tu souhaites être alerté. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est variation des messages négatifs. Donc, tiens, d'un coup, on parle de toi de façon beaucoup plus négative que d'habitude. Donc, tu souhaites être alerté. Et un des gros intérêts de notre outil, c'est qu'en fait, sur ces deux critères de variation de volume, tu n'as pas de seuil à définir. C'est l'outil qui le détermine automatiquement en fonction du volume habituel en fait, des conversations. D'accord. C'est-à-dire que tu as quelques jours en fait, de rodage entre guillemets, de l'outil quand tu coches ce critère-là. Et en fait, on va dire, bah, OK, sur les derniers jours, bah, le volume normal, c'est ça. Donc, à partir de maintenant, on va considérer que si le volume est supérieur ce critère normal, ce volume normal, et bien là, on t'alertera, en fait. Ça permet, en fait, de bien évoluer dans le temps. Et si on parle, s'il y a 1000 messages par jour de ta marque aujourd'hui, c'est ton volume normal. Tu es à 2000, c'est anormal. Par contre, au mois d'août, quand tout le monde est en vacances, peut-être que 1000, ce sera un volume qui sera vraiment énorme. Donc, Mm. si tu avais un seuil à définir à la main, ce qui est le cas
la totalité des outils à part le nôtre, tu peux pas en fait évoluer comme ça dans le temps. Là, en ayant un système intelligent en fait qui suit les variations naturelles, ça te permet de continuer à être alerté en permanence sans toi avoir à bouger tes curseurs tous les jours, quoi. Très pratique, du coup. On essaye, on essaye. Euh, Et puis alors du coup sur les alertes, en fait, ce qui est intéressant, c'est il y a trois façons d'être alerté. Première façon, évidemment, c'est par de l'email. Donc toi ou tes collaborateurs vont recevoir un email quand une alerte se déclenche. Deuxième critère, c'est par SMS. Ça, c'est vraiment très pratique parce que ça permet d'avoir un niveau de réactivité qui est hyper ouais, c'est rapide sûr. en fait. Et là, c'est pareil. Donc soit toi et ou tes collaborateurs vont recevoir un SMS. Et on le voit bien quand on est en réunion avec des gens, personne ne regarde ses emails. Par contre, quand on reçoit un SMS sur son téléphone et que c'est marqué Bringer sur Hmm. l'écran, tout de suite, tu sais qu'il s'est passé quelque chose et tu vas aller regarder ce qui se passe. Et puis, troisième possibilité d'être alerté, c'est un peu plus technique, mais c'est ce qu'on appelle des webhooks. Ça va déclencher un webhook. Et en fait, les webhooks, ça va permettre de connecter Bringer Alert avec d'autres outils qu'on peut utiliser dans l'entreprise. Donc, par exemple, tu peux euh, recevoir tes alertes dans ton CRM, dans ton outil de gestion de relations clients. Tu peux recevoir tes alertes dans ton outil de gestion de tâches, par exemple, et donc créer une tâche lorsqu'une alerte s'est déclenchée pour te dire, bah, hop, il faut que tu répondes à cette alerte-là le plus rapidement possible, par exemple. Hmm. Donc ça vient se connecter aussi avec les autres outils dans l'entreprise et c'est vraiment, je pense que c'est très pratique et nos utilisateurs trouvent ça très pratique en tout Ok, passionnant tout ça. cas. Est-ce que, pour l'instant, je vois que le site est uniquement disponible en français. Est-ce que vous ne visez que le marché français pour l'instant? Est-ce que vous avez d'autres marchés visés plus tard? Ou- Alors aujourd'hui, on s'est concentré sur le marché francophone. C'est Ouais, un vrai choix qu'on a fait parce que il y a le produit Bringer qu'on utilise en autonomie, mais en fait, nous, on a aussi beaucoup de services qu'on essaie d'apporter à nos clients autour. Que ce soit d'abord de l'écoute au départ pour bien comprendre leurs besoins et comment est-ce que l'outil peut les aider. Ça peut être un setup un peu complet de la plateforme avant qu'ils servent à l'utiliser. Ça peut être de la formation aussi d'une ou plusieurs personnes dans l'équipe. Et puis évidemment, c'est le support, l'assistance un peu au quotidien lorsqu'ils ont des questions. On a un numéro vert, on a une boîte mail, etc. Donc, auquel ils peuvent nous contacter dès qu'ils ont besoin. Et pour pouvoir apporter le meilleur niveau de service possible, celui en tout cas que nous on estime comme étant le meilleur, ça aujourd'hui on pouvait vraiment bien le faire en français. On aurait pu le faire en anglais, mais déjà un petit peu moins bien parce qu'on n'est pas on n'a pas de natif anglais dans l'équipe. Donc on s'est concentré sur le francophone au départ. Et puis quand on sera leader en France, eh bien on pourra partir sur d'autres marchés. C'est un peu la- voilà, notre vision. Et puis voilà, comme je disais au départ, on est une startup nantaise et on bénéficie beaucoup de l'expérience des autres startups nantaises. Il y a un écosystème fort ici et très fédéré. Et c'est vrai que les beaux succès nantais ont fonctionné comme ça et ça nous semble être une façon assez pragmatique de fonctionner d'abord comme ça. Voilà, clairement aujourd'hui nos clients sont en immense majorité français. On a quelques clients francophones aussi, donc ailleurs dans le monde, mais des personnes qui parlent français. Et puis voilà, dans les prochains mois, on aura des versions internationales, mais ça voudra dire qu'aussi qu'on se sera équipé pour pouvoir répondre hmm. en termes de services aux problématiques des étrangers. Ok. Et tu peux nous parler justement de l'écosystème startup nantais, puisque tu abordais le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de startups et de belles startups ici. Je pense que, enfin, voilà, il y a des champions que beaucoup de gens connaissent, que sont Lengo ou iAdvice, par exemple. Mais je pense aussi à des gens comme DoYouBuzz qui fonctionnent très bien. On a des gens qui sont en train de monter et de vraiment bien cartonner dans leur marché, pardon, comme Clever Cloud, spécialiste de l'hébergement en cloud, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de, et puis il y en a d'autres. Je peux pas tous les citer, il y en a vraiment beaucoup. Euh, L'intérêt, en fait, ce qu'on ressent ici, c'est cette volonté d'avancer ensemble, en fait. Et on aime bien ici parler du jeu à la nantaise pour les amateurs de football. Mais l'idée, voilà, c'est que s'il y en a un qui réussit, ça va bénéficier à tout le monde. Donc on va aider les startups à réussir. Et nous, on l'a senti quand on a monté Bringer. C'est vrai qu'on a pu envoyer quelques mails, passer quelques coups de fil et on avait une oreille très attentive en face de nous et des réponses à beaucoup de questions. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'échanges de mails, il y a beaucoup d'occasions de se voir. Il y a une cantine numérique à Nantes qui est très très active où il y a plus de 200 événements par an. Donc on a vraiment l'occasion de se croiser très très souvent. Plus des gros événements comme le Web Today où là, tout l'écosystème est mobilisé pour en plus
accueillir les gens qui ne sont pas de Nantes et leur montrer que voilà qu'il y a plein de choses à faire ici et qu'il y a des belles réussites ou des gens qui sont en train de réussir ici. Donc c'est ça en fait la clé, je pense, de l'écosystème et c'est ce que les gens qui ont pour mission de fédérer l'écosystème ont bien réussi. C'est cette volonté de travailler ensemble pour que ça puisse profiter à tout le monde en fait. Est-ce que tu aurais un conseil pour les entrepreneurs? Ça, c'est une vaste question. Je pense que ce qu'on essaie de faire, nous, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est d'échanger autant que possible avec ses pairs, PIRS, pour bénéficier de leurs conseils. Et puis, nous, quelque chose qui est clé chez nous et qui fonctionne bien et qui est déterminant dans la réussite, c'est ce dialogue un peu en permanence avec nos utilisateurs et vraiment de baser ces développements de son produit sur ce retour-là. Parce que, in fine, évidemment, l'objectif, c'est de vendre les produits qu'on développe, hein, on est bien d'accord avec ça. Et du coup, voilà, discuter le plus possible avec ceux qui vont les utiliser et ceux qui vont les acheter, au final, ça me semble clé. Et moi, ça m'arrive régulièrement de voir des étudiants qui arrivent avec une belle idée, un beau projet, et quand je leur demande s'ils ont été rencontrés des prospects, qu'est-ce que leurs clients potentiels en pensent, eh bien c'est une étape qu'ils ont un peu oublié de faire et ils se sont tout de suite lancés dans un développement technique un peu lourd, etc. Donc, je pense que ça c'est un peu c'est du bon sens, hein, j'invente rien en disant ça, mais régulièrement on est dans l'euphorie, on a eu une bonne idée, on veut tout de suite se lancer et je pense qu'il faut aussi revenir parfois au bon sens et aller discuter avec les gens avec qui on veut. Ouais, tout à fait. Donc, alors, on a une petite surprise pour vous, puisque avec Simon, on s'est dit que ce serait pas mal de vous faire gagner un abonnement de 3 mois à Bringer. Donc, pour participer, il suffit de partager la vidéo sur Twitter et une personne sera tirée au sort pour gagner cet abonnement. Voilà. J'espère leur avoir donné envie d'utiliser l'outil et du coup de participer au concours. Ouais, je pense. En tout cas, ça vaut le coup de tester, à mon avis. C'est un très bel outil. Et d'ailleurs, on peut le tester gratuitement pendant 15 jours, hein, je crois. Exactement, sur le site. Ouais. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire de quelle façon vous utilisez les réseaux sociaux pour votre communication? Bon, en fait, on s'en sert exactement comme je te le décrivais tout à l'heure, c'est qu'on écoute en fait différents sujets qui sont liés à notre métier. On regarde quelles sont les thématiques qui sont un peu fortes en ce moment, on regarde qui sont les personnes importantes, les personnes à retenir. On regarde quel est le vocabulaire qui est utilisé par les internautes pour en parler, etc. Et tout ça, c'est les données qui sont fournies par notre outil. On s'en sert à notre tour pour produire du contenu. On a un axe de production de contenu qui est assez fort chez nous. On a un blog qu'on essaie d'alimenter plusieurs fois par semaine. On produit du contenu également sur des blogs thématiques liés à nos métiers. Et puis après, voilà, on partage au bon endroit, au bon moment, via notre outil, ce contenu qu'on peut produire. Et puis on regarde ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui intéresse le plus les internautes, les différents contenus qu'on a produits qui performent le plus, sur lesquels il y a le plus de consultations, les contenus qui génèrent le plus d'inscriptions en fait aussi au bout de la chaîne. Et tout ça nous permet d'adapter notre stratégie de contenu au fil de l'eau. Toujours, c'est le bon exemple avec cet objectif, évidemment, qui est le plus de tests possible et de personnes qui derrière s'inscrivent et deviennent des clients heureux. Mais donc, en fait, on s'en sert de la même façon que nos clients, en fait, qui peuvent utiliser notre outil, quoi. Mais évidemment, c'est clé chez nous parce que on est une petite équipe, donc évidemment, c'est des moyens c'est des méthodes qui demandent assez peu de moyens financiers en tout cas. Et du coup, c'est important pour nous depuis le départ, même avant notre lancement, on a eu cette forte production de contenu qui est clé chez nous, quoi. Ouais, c'est sûr que ça doit être pratique de pouvoir utiliser son propre outil pour. Et en plus, c'est important parce que ça nous permet de voir ce qui marche pas, les fonctionnalités qui pourraient manquer au quotidien parce qu'on s'en sert, comme n'importe qui. Donc c'est important, ouais, c'est important et l'équipe s'en sert autant que possible. Bien, merci Simon pour toutes ces informations. De rien, c'était un plaisir. Et surtout, allez tester Bringer puisque c'est gratuit.
et ça va sûrement énormément vous servir pour votre business, quel qu'il soit. Je suis d'accord. Merci en tout cas et à bientôt. Ouais, ciao Simon.